C'est Mathias Arnould et aujourd'hui c'est moi qui passe au micro. J'ai commencé le rugby à 4 ans et demi au CHR, Cabreton Hossegor Rugby Club, jusqu'à mes 10-12 ans. Puis après j'ai arrêté pour me mettre au basket à Labenne. Et 2 ans après, vers mes 14 ans, les équipes cadets, j'ai repris le rugby à Tyros, au RCSL, jusqu'à Crabos. Et en Crabos, je suis parti 2 ans à Bayonne, à l'Aviron Bayonnais. Et je suis revenu ensuite en espoir à Tyros jusqu'à aujourd'hui. C'est mon frère qui avait commencé à Cabreton aussi, au CHR tout jeune. Et d'aller le voir jouer quand j'étais tout petit, justement c'est ce qui me plaisait. Donc j'ai commencé le rugby à Cabreton aussi. Et quand j'avais arrêté le rugby pour jouer au basket, justement, j'ai repris le rugby parce que j'étais allé voir des matchs de mon frère qui m'avait donné envie. Donc c'est dommage parce on aurait pu jouer ensemble aujourd'hui s'il avait continué. Malheureusement, à cause de ses blessures, il a dû arrêter, en espérant un jour qu'il reprenne et qu'on puisse jouer ensemble. Même si ça aujourd'hui me paraît un peu tard, mais on ne sait jamais. Oui, en 2017, en cadet Toliara, on a été champion de France avec notre coach Bédo Mendes, Frédéric, qui a été nos années jeunes, nos meilleurs, je pense, à tous. Et surtout que ces mêmes joueurs ont été aussi, la plupart, champions de France aussi en 2022. Et du coup, on voit que le groupe en fait suit depuis tout jeune et qu'on a une vraie formation de tir au 16 qui fonctionne et tient largement la route. Donc mon premier match en première, c'était à la maison en 2022 contre Fleurance, l'AS Fleurance. Alors bon souvenir parce que c'est mon premier match en première, mais quand même mauvais souvenir parce que c'est un peu à cause de moi qu'au final on perd le match à la maison sur les dernières actions. Voilà, mais après par contre très très bonne expérience de connaître les grands d'un coup et qui m'avait permis après de faire 2 autres matchs en première qui étaient en déplacement à Auch et le dernier match de la saison en déplacement à Saint-Jean-de-Luz. Bon, que malheureusement les 3 matchs on avait perdu, mais pour monter petit à petit dans le grand bain, c'est quand même formateur. Oui, cette année-là, du coup, où j'ai connu mes premières apparitions en équipe première, on a été champion de France en espoir fédéral, et qui est un de mes meilleurs souvenirs rugbystiques à ce jour. Petit plus, j'étais le capitaine de cette équipe, mais il y avait une super génération où on s'entendait tous comme une petite famille. Et c'est, je pense, mes meilleurs moments rugbystiques que j'ai pu connaître à ce jour. Alors, je suis magasinier commercial dans l'entreprise familiale Évasion Marine sur le port de Cabreton, qui est donc gérée par mon père. Elle est partenaire aussi également du club depuis 4 ans. Et je suis allé là-bas déjà parce qu'il y a une valeur sentimentale du fait que ça soit familial, et aussi parce que j'ai baigné dans l'environnement nautique et les bateaux depuis tout petit, et c'est vraiment un environnement qui me plaît énormément. Bon alors souvent au niveau du choix sur les feuilles de match, c'est pas forcément moi qui en ai, qui en ai le contrôle. Après moi je m'en fiche un peu, j'aime les 3 postes, que ce soit 6, 7, 8, 6, 7 bon, qui sont exactement pareils, 8 légèrement différents parce qu'on est plutôt en couverture, on a l'occasion de toucher un peu plus de ballons sur les sorties de mêlée et dans le jeu au niveau des relances, mais après au final ça restait quand même des postes très similaires, à part ce 3e rideau qu'effectue le 8. Et c'est les 2 postes, que j'adore jouer et qui sont complémentaires au fil des matchs. Et voilà, pour le jeu qu'on veut y faire également. Oui, il y a pas mal de concurrence. Heureusement, on a la chance d'avoir Thomas Castet qui se blesse trop souvent. Mais du coup, autant en profiter et jouer à sa place.
Bon, ben, je m'y attendais à celle-là. Pour ceux qui connaissent, mon surnom c'est Bougie. Du fait que j'expose mon intelligence au sein du groupe de façon vive et très éclaircie. Voilà. Et éventuellement, pour ceux qui connaissent un peu plus, suite à un joli voyage de fin d'année, Maracas Sambi restera implanté en moi quand même. Salut Mathias, j'ai une petite question pour toi, alors d'ordre culinaire. Il paraît que tu es un vrai petit chef, donc je voudrais que tu nous expliques ta recette du riz au lait, sans riz et sans lait. Une anecdote, jeune, j'avais voulu faire avec mon père et mon frère un dimanche soir un riz au lait, riz au lait à la maison. En cherchant dans les placards, on s'est retrouvé nez à nez avec pas de riz et pas de lait. Donc ça a fini sur une très belle semoule au chocolat et que nous n'avons pas du tout réussi à faire. Et je crois qu'on a même pu inventer un nouveau style de plâtre. J'ai pas eu forcément de joueurs qui m'ont marqué. Bon, j'aimais des joueurs qui jouent en top 14 à l'équipe de France avant, du genre Morgan Parra, qui joue pas du tout à mon poste. Mais plus personnellement, celui qui m'avait le plus impressionné, mais ayant joué, c'est Tevita Tatafou quand il est arrivé à Bayonne, qui était hors du commun au niveau des mensurations et de l'impact qu'il avait, et qui faisait très peur aussi. Et je suis content de le voir évoluer à ce niveau-là aujourd'hui. En dehors du rugby, j'adore me retrouver avec les copains dès qu'on peut, faire une pelote basque ou sinon se retrouver pour faire des petits city au foot, comme on faisait énormément jeune quand on avait le temps, ce qui est sympa. Autre qu'aller boire un coup, ça bien évidemment c'est sympa toujours avec les copains. Et une petite passion aussi depuis tout petit, pour le piano étant un petit musicien de petite envergure et grand fan des échecs. Alors, ouais, les fraises Tagada, alors c'est une musique que nous sommes interprétés et qu'on a inventée au sein du groupe sur l'air de Eda Sakaka. Alors je ne sais plus pourquoi les fraises Tagada, mais en tout cas c'est notre hymne dans les vestiaires quand nous avons gagné et un peu de tout le temps et qui nous maintenant nous représente. Et lors du voyage au début de l'année à Argelès-Gazos de préparation, sous totale improvision, j'avais réussi à la retranscrire au piano et du coup qui avait fait un très très bon moment sur le moment où on a tous chanté en chœur au milieu des sapins. Venez déjà le plus nombreux possible et avec votre meilleur costume de Noël, que ce soit en sapin, en bûche, en boule, en guirlande. Venez comme vous voulez et comme vous êtes. Et voilà, parce qu'il y aura des lots mis en jeu et les meilleurs costumes gagneront justement ces lots et en espérant voir un peu de fantaisie et de folie.